Bonjour, aujourd'hui nous voulons vous encourager à rompre avec cette chose ou ces choses qui te détruisent. Il faut savoir couper des choses, se séparer de certaines choses, faire la différence entre ce qui est vil et ce qui est précieux pour pouvoir courir notre course. Et c'est notre invité, le pasteur Patrice Martorano, qui va nous encourager dans quelques instants. Et avant cela, j'avais une pensée pour quelqu'un. Alors tu es peut-être le mari d'une femme qui craint Dieu, et toi, tu n'as pas encore fait d'alliance avec le Seigneur. Et justement, tu restes avec ces choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et en même temps, tu cherches la prière de ton épouse. Et c'est exactement ce qui se passait dans la vie d'un homme qui s'appelait Sédécias. C'était un roi, aujourd'hui on pourrait dire. C'était un président, un homme important. Il avait dans sa ville et dans sa nation quelqu'un qui marchait avec Dieu, qui s'appelait Jérémie. À un moment, il va lui dire, alors qu'il est écrit que ni lui ni ses serviteurs n'écoutaient les paroles du prophète Jérémie, il va aller vers le prophète Jérémie et il va envoyer quelqu'un vers lui en lui disant « Prie en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu ». Donc cet homme ne se déplace pas lui-même, il fait envoyer quelqu'un pour demander à l'homme de Dieu de prier pour lui. Et peut-être aujourd'hui tu es semblable à cet homme, eh bien tu demandes à ta femme de prier pour toi, ou alors peut-être si tu demandes à quelqu'un, peut-être un pasteur, d'imposer les mains sur toi. Tu es peut-être un président ou un ministre. Je sais qu'il y en a plusieurs qui écoutent nos émissions. Et tu demandes à ces personnes, à ces chrétiens, de prier pour toi. Mais tu ne t'es pas encore engagé avec le Seigneur. Et Jérémie va rencontrer des situations difficiles dans cette nation. Et le roi ne va rien faire vraiment de spécial. Parfois, pour l'aider un peu. Mais il ne va pas clairement dire pour qui il est. Et Jérémie va se trouver pendant un temps dans la cellule, dans la prison. Pendant un autre temps, on va le jeter dans la citerne. Et à un moment, il est écrit que le roi Sédécias envoya chercher le prophète Jérémie. Et il va dire à Jérémie, « Je te demande une chose, ne me cache rien. » Et le prophète va lui dire, « Si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Et là, il va lui donner un conseil de la part de Dieu, mais Sédécias ne va pas l'écouter. Il va dire, « Oh, je suis inquiet à cause de cette situation. Je crains que si je fais ce que tu me dis, il m'arrive cela. » Et donc, il ne va pas obéir à l'instruction que le Seigneur lui donnait à travers cet homme qui s'appelait Jérémie. Je veux t'encourager aujourd'hui, pas seulement à vouloir que Dieu parle dans ta vie, pas seulement à vouloir la prière des autres, mais pour ta propre vie, à faire une alliance une fois pour toutes avec le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas tourner, entre guillemets, autour de l'Église ou des chrétiens ou de la foi sans avoir une foi nous-mêmes, parce que cette foi qu'on a aujourd'hui ne nous sauvera pas. Si vous n'avez pas foi en Dieu pour votre propre vie, si vous n'avez pas fait d'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie personnelle, la foi des autres ne suffira pas au jour de votre mort. Et c'est aujourd'hui le jour de votre salut. Vous devez rompre avec ces choses qui vous détruisent. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes bien, vous avez tout l'argent qu'il vous faut, mais ces choses vous détruiront. Votre argent pourrira, votre or pourrira. Et je veux vous encourager aujourd'hui à donner votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage à le faire et à obéir à Dieu. Vous avez entendu encore et encore des prédications, encore et encore des pasteurs vous encourager, mais c'est le temps pour vous, c'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Et je vais laisser la place au pasteur, mais prends le temps avec Dieu. Et il y a une adresse maintenant qui s'affiche en bas de cet écran pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et je veux t'encourager, vous encourager à pouvoir faire cette démarche de foi et à recevoir le Seigneur Jésus-Christ en demandant pardon sincèrement à Dieu pour vos péchés, mais surtout en livrant et en donnant votre vie au Seigneur et en renonçant à vos péchés. Faites cette démarche aujourd'hui, c'est important, c'est Dieu qui vous appelle, ne résistez pas à l'Esprit qui vous parle. Amen. Alors sur ces paroles, Patrice, je vais te laisser toute la place pour nous encourager. Merci Jérémie, tu as parfaitement introduit mon message qui s'intitule « Romps avec ce qui te détruit ». Je suis pasteur maintenant depuis assez longtemps pour savoir qu'il y a des chrétiens qui marchent dans la sanctification, même s'il y a encore des choses à régler, mais on y va, c'est en route, c'est en chemin. Et puis je sais aussi qu'il y a malheureusement des chrétiens qui ne cessent de chuter dans le mensonge, dans la pornographie, dans des caractères qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je crois qu'il y en a pour tout le monde, suivant la faiblesse. Pour certains, certaines choses, c'est tellement
on est tellement loin de pratiquer ces choses-là, mais vous combattez avec d'autres choses et il y en a pour tout le monde. L'ennemi sait parfaitement, suivant qui nous sommes, nos personnalités, nos penchants, comment nous attaquer, comment venir nous tenter. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui afin de rompre justement avec ce cycle destructeur dans votre vie, parce que je crois que Dieu nous donne la capacité, si nous le désirons et si nous marchons dans ce qu'il nous dit, dans la direction de ce qu'il réserve pour chacun d'entre nous, nous avons la possibilité de briser ce cycle destructeur dans notre vie. Je crois que tous ici, nous sommes nés avec des penchants naturels. Et j'aimerais voir avec vous un personnage aujourd'hui qui s'appelle Jacob. Vous avez tous entendu parler de Jacob. Jacob, même dans la galerie des héros de la foi, dans Hébreux chapitre 11, il nous est parlé de lui. Et pourtant, quand on regarde l'histoire de Jacob, elle est assez particulière. Jacob, son nom, veut dire le trompeur, l'usurpateur. Et lorsqu'il est né, en fait, il était jumeau avec un autre qui s'appelle Ésaü. Et Jacob était le second, mais il accrochait comme ça le talon. On voyait déjà sa personnalité, hein. Il voulait les premières places, il voulait être devant, mais il est né cadet. Et une bonne partie de sa vie, il va tout faire pour se faire un nom, il va tout faire pour obtenir des choses. Il va réussir à avoir son frère. Alors on pourrait dire, mais pourquoi aussi il lui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, pour ceux qui connaissent l'histoire. Mais en tout cas, Jacob était toujours intéressé. La plupart d'entre nous, on voit notre frère qui est en souffrance, qui a besoin de manger, on lui fait à manger. On n'est pas en train de négocier un héritage. Et Jacob était comme ça. Il négociait, il voyait toujours, de toutes les situations, ce qu'il pouvait extirper, ce qu'il pouvait prendre pour lui. Et puis, un jour, il va même jusqu'à rouler totalement son papa. Il va se faire passer, son papa est vieux, il est frappé de cécité, c'est-à-dire qu'il est aveugle, il ne voit plus rien. Et il appelle Ésaü pour lui dire, voilà, je vais te donner la bénédiction du fils aîné. Et la maman qui a entendu ça et qui avait comme favori Jacob, pendant que Ésaü est parti chasser parce qu'il il allait recevoir la bénédiction, mais avant il fallait qu'il aille chasser et qu'il cuisine un bon petit plat à son papa. Alors pendant qu'il était, c'est comme dans les films, hein, pendant qu'il était en train de chasser, la maman a concocté un bon petit plat et ils ont profité de la cécité du papa, de Isaac. Ils ont mis des poils, parce qu'Ésaü était très poilu, ils ont mis des faux poils sur Jacob. Et Jacob est rentré et il a pris la place de son frère. Il a roulé, il a trompé son papa, il a trompé son frère pour prendre lui-même la bénédiction du frère aîné. Et lorsque Ésaü est revenu, il est rentré dans une colère sombre et il va en vouloir à mort à Jacob. Et Jacob va devoir fuir. Et Jacob, en fuyant, sa maman lui dit, écoute, va chez mon frère Laban et puis tu prendras une femme dans sa famille. Et puis, en y allant, il va vivre une expérience particulière. Jacob va se retrouver dans un endroit qui s'appelle Luz. Et voici ce qu'il est dit. Jacob fit un vœu à Béthel en disant, si Dieu est avec moi, me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et la chose qui est particulière dans parce que ce qu'il demande finalement, ça a l'air d'être bien, mais ce qui est particulier, c'est que Jacob, en fait, il est en train de dormir, il est à Luz, et là, il a une révélation divine. Il voit le ciel s'ouvrir, il voit une échelle, des anges qui montent et qui descendent. Je crois que la plupart d'entre nous, en tout cas, moi, je pense que je serais comme ça. Je me retrouve à plat ventre et je demande pardon à Dieu pour tous mes péchés. Je demande vraiment, j'ai une crainte. Je pense que beaucoup d'entre vous, tu vois quelque chose comme ça, la gloire de Dieu se manifester. Il y a une révérence, il y a une crainte de l'Éternel qui va venir vraiment s'installer. Pas Jacob. Jacob, il va voir dans cette occasion la possibilité de soutirer des bénédictions à Dieu. Plutôt que de dire en voyant ça, écoute Dieu, maintenant j'ai la révélation, je sais que tu es Dieu et je deviens ton enfant, je deviens ton disciple. Non, lui il est là. Ok, très bien, pas mal. Mais alors, voici ce qu'on va faire. Si tu me donnes ceci, si tu me donnes cela, si tu permets ceci, si tu permets cela, alors, uniquement alors, même pas sur ce que je viens de vivre et voir, alors et uniquement alors, tu seras mon Dieu. Je crois que Jacob avait besoin de rompre avec certaines choses dans sa vie. Et je crois que plusieurs d'entre nous, ça peut être comme ça. Je me souviens de ma mère qui me disait ceci quand j'étais beaucoup plus jeune, pas chrétien encore, avec plein de confiance. Elle me disait, la vie va se charger de toi. Et je crois que parfois la vie se charge de nous.
la vie se charge des Jacob pour nous montrer que ça ne se passe pas toujours comme on avait prévu. Alors effectivement, Jacob va se retrouver à aller chez Laban, le tonton, et puis il va totalement tomber amoureux de la cadette qui s'appelle Rachel. Oui, mais voilà, il y a une autre, l'aînée, qui s'appelle Léa. Et donc, il va voir son beau-père, enfin son beau-père, qui deviendra son beau-frère, Laban, et il lui dit, voilà, je suis amoureux, je veux me marier avec elle. Et là, ce que Jacob n'avait pas réalisé et compris, c'est que Laban, vous savez, dans la famille des trompeurs, je veux le tonton, tu vois, je veux le tonton. Le tonton, le neveu, c'était Jacob, le tonton, c'est Laban. C'est une coche au-dessus. En fait, quelque part, Laban était le devenir. Il était beaucoup plus encore malin que Jacob, qui l'était déjà pas mal. Et voici ce qu'il va dire. Écoute, pas de souci, si tu veux ma fille, je te la donne, mais avant, il va falloir que tu travailles 7 ans pour moi. Il va voir dans cette occasion la possibilité d'arnaquer Jacob. Et pendant 7 ans, Jacob va travailler. Mais il est tellement amoureux, Jacob, que la Bible nous dit que les 7 ans vont passer comme un jour. Et là, le soir de la noce arrive, il est tout heureux. Enfin, il a été la réclamer. Je veux la prendre maintenant pour épouse. Et Laban va lui faire un coup. Mais un coup, mes amis, le trompeur va être trompé. C'est-à-dire qu'il va profiter de la coutume de l'époque, la manière dont ils étaient habillés. Il va prendre sa fille aînée, Léa, qui n'était pas encore mariée, et il va la vêtir de la tête aux pieds, de telle manière qu'on ne va pas la voir. Elle va être cachée sous un voile, et ils vont faire la fête, le mariage. Et durant la nuit de noces, Jacob va penser consommer son mariage avec celle qu'il aime, Rachel, mais il ne va pas faire attention, certainement dû à l'aveuglement, à l'obscurité de la nuit. Certainement aussi ses deux sœurs, elles avaient certainement des ressemblances aussi. Et il va prendre pour épouse, il va coucher littéralement avec Léa. Et c'est qu'au matin qu'il va se rendre compte de la supercherie. Le trompeur a été trompé, le tonton est beaucoup plus fort que moi. Et il va aller voir le tonton, écoutez bien ce que le tonton va lui dire, c'est fort. Il va lui dire, il n'est pas coutume chez nous que le cadet prenne la place de l'aîné. Vous revoyez l'histoire ? Jacob avait profité de la cécité, de l'obscurité de son père pour, en tant que cadet, prendre la place de l'aîné. Et le papa Laban, le tonton Laban, va lui faire exactement la même chose. Mais Jacob est amoureux et il va lui dire, écoute, si tu veux ma fille, Rachel, pas de problème, mais tu retravailles 7 ans encore. Là, j'imagine Jacob, il est exténué. Laban, c'est son miroir, c'est lui en devenir, puissance 10. Et il va travailler les 7 ans. Et il va avoir maintenant ses 2 épouses. Et à un moment donné, la Bible nous dit qu'il va être exténué. Il n'en peut plus, il est lassé, il est fatigué et il va vouloir partir. Donc il va il va aller voir ses 2 épouses, Léa et Rachel, en leur disant « c'est fini, j'en ai ras-le-bol d'être trompé ». Et il va dire littéralement ceci « Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir et votre père s'est joué de moi. » Littéralement, il s'est Jacob de moi. Il n'a pas arrêté de me tromper. Et il a changé 10 fois mon salaire. Et là, en fait, il veut partir. Parce qu'il comprend, écoutez bien, c'est comme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est comme si Laban reflétait son miroir. C'était comme un miroir, ça reflétait celui qu'il allait devenir. Et je crois que Jacob ne veut pas devenir ça. Je crois que la plupart d'entre nous, nous sommes en train de nourrir des choses en nous, mais quand nous réfléchissons à ce que ça va produire dans 5 ans, dans 10 ans, soyons honnêtes, on ne veut pas de ça. C'est pas ça qu'on veut. Et soit on a la possibilité de continuer de nourrir et de devenir le futur Laban, ou soit on peut dire, comme Jacob, je romps avec ces choses-là. C'est terminé, c'est pas ma vie, c'est pas ma destinée, j'ai pas été créé pour être le tonton tricheur un jour à mon tour qui va arnaquer les autres. C'est fini, je l'ai été, c'était ma vieille nature, mais je désire changer. Et là, il va prendre Rachel, Léa, il va prendre ce qui lui appartient. Et puis ensuite, ils vont partir. Et alors qu'ils sont en chemin, il va se retrouver finalement à devoir confronter son frère qu'il a arnaqué lui-même. Et il est pris entre son passé, régler son passé avec Laban, et fuir son devenir. Et là, comment va-t-il faire? Et il va vivre une expérience extraordinaire. C'est là que la vie de Jacob va basculer. La Bible nous dit qu'il va vivre un face-à-face avec Dieu. Et dans ce face-à-face, il va vivre une transformation profonde. Parce que je crois que c'est Dieu, littéralement, qui nous change. Regardez ce qu'il est dit. En plein milieu de la nuit, donc il va se lever. J'imagine que certains
Je suis persuadé qu'il y en a, vous m'écoutez, et cette nuit, certains, vous étiez debout, en train de lutter avec vous-même et prier à Dieu pour que Dieu vous change. Et littéralement, c'est ce que Jacob a fait. Il s'est levé en pleine nuit et il s'est retrouvé dans un endroit, dans un bois. Il est rentré dans un bois. Et voici ce qui s'est passé. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Écoutez bien, il répondit, « C'est Jacob. Mon nom, c'est trompeur, c'est usurpateur, c'est arnaqueur, c'est ça mon nom. » Et voici ce que l'ange de l'Éternel va lui dire. « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme, c'est la personnalité, c'est mon ego, c'est qui je suis au plus profond de moi, a été sauvé. » Le soleil se levait. Lorsqu'il passe à Péniel, Jacob boitait de l'ange. Souvent, quand on pense à ça, on a l'impression que Jacob a lutté contre Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'il a lutté contre l'ange. La Bible nous dit qu'il a lutté avec l'ange. Ils étaient ensemble, ils étaient dans la même équipe. Alors contre qui luttait-il? Il luttait contre sa vieille nature. Je suis persuadé que plusieurs d'entre nous, moi le premier, ça m'est arrivé, soyons honnêtes, on lutte avec qui nous sommes au plus profond de nous. Je ne veux plus être ça. Je ne veux pas être ce gars-là. Je ne veux pas être cette femme-là. Je lutte et je lutte avec Dieu contre mon ancienne nature afin que mon âme, qui je suis, ce que Dieu désire dans ma vie, puisse émerger. Et on le voit que ça marchait parce que Dieu a changé son nom. À cette époque-là, quand on donnait un nom à quelqu'un, c'était le reflet de la personnalité. Et là, c'est pour ça que Dieu change souvent des noms. Et quand il change des noms, c'est pas parce qu'il dit « Ah, t'as vraiment un nom qui est... Franchement, tes parents, ils se sont plantés. Hein. C'était vraiment pas le nom qu'il fallait donner. » Non, quand il change des noms, c'est parce qu'il est en train de produire quelque chose dans ta vie. Il dit « Tu étais appelé trompeur, mais maintenant tu es appelé Israël parce que tu es celui qui lutte avec Dieu et qui remporte des victoires et qui remporte des bénédictions. » Et c'est ça, mes amis, la vraie bénédiction. Jacob pensait que c'était obtenir toutes sortes de richesses. Et il était là à Péniel, à Bethel, excusez-moi, il a tout fait. Je demande ceci, je demande cela. Mais la finalité, ça ne l'a pas rendu heureux. Et c'est à Péniel, voir Dieu face à face, c'est ça qui l'a changé. C'est ça dont nous avons besoin, mes amis. Vous savez, j'aime Bethel. Je suis un pasteur, je suis un homme d'église, donc j'aime Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Et c'est important parce qu'on a des révélations à Bethel. Mais comprenez ceci, ce n'est pas à Bethel que ta vie va changer, même si tu dois y aller parce qu'il va se passer des belles choses dans ta vie. C'est là que tu es confronté, c'est là que tu apprends, c'est là que tu reçois des choses extraordinaires. Mais ta vie va être changée à Péniel. C'est bien Bethel, mais tu as besoin de Péniel. Tu as besoin de vivre un face-à-face avec Dieu. Tu as besoin de rompre avec les choses avec lesquelles tu te nourrissais avant. Et il est temps que tu ailles à Péniel et que tu vives un face-à-face avec Dieu, que tu dînes littéralement avec Dieu pour que Dieu te change et qu'il te donne la bonne nourriture afin que tu deviennes celui qu'il a prévu depuis toute éternité. Amen, merci pour ce super message. Alors, je vais encore m'adresser à cette personne qui lutte. Tu luttes avec Dieu, mais ce n'est pas la même lutte dont il nous a été parlé. Toi, tu luttes pour refuser, pour résister, pour empêcher le Seigneur de faire cette œuvre en toi. Et en même temps, tu veux t'approcher, mais c'est toujours jusqu'à la limite où tu vas renoncer. Tu veux bien prendre ce qui est bon de Dieu, comme Jacob, et quand ça va te coûter, là, c'est non. Et comme Sédécias, on en a parlé au début. Alors, il veut bien entendre la parole, mais en fait, son cœur n'est pas prêt à renoncer à sa vie, à ce qui coûte vraiment. Et je t'encourage, je t'en prie, à pouvoir donner ton cœur au Seigneur Jésus, ta vie tout entière au Seigneur. Aujourd'hui, ne joue pas avec l'éternité. Ne joue pas avec l'éternité. Sédécias n'a pas obéi, et quelques jours plus tard, on lui a crevé les yeux. On a tué, avant de crever les yeux, ses enfants, sous ses yeux, et ensuite on lui a crevé les yeux. C'est devenu un esclave. Dieu ne veut pas ça dans ta vie, mais c'est le plan du diable dans ta vie. Tu joues avec Dieu, tu joues avec l'Église, tu joues avec les chrétiens, avec la Bible.
C'est un jeu en fait que tu es en train de faire. Qui c'est qui va gagner? Combien je vais pouvoir gagner? Mais c'est aujourd'hui le jour du salut. Ne joue plus avec Dieu. Quel que soit le prix à payer, quelles que soient les conséquences que ça va avoir, donne ton cœur, donne ta vie tout entière à Jésus-Christ. Ça doit se passer à Péniel, comme tu l'as dit. C'est là, dans ce lieu de consécration, dans ta chambre, là où tu es, dans tes appartements, peut-être là dans ton grand bureau d'ivoire. C'est là que ça doit se passer. À genoux devant Dieu, tu supplies le Seigneur de te sauver. À genoux devant Dieu, tu t'humilies devant Dieu. Tu cries à lui et tu lui demandes sincèrement pardon. Pardon pour ces choses. Pardon pour ta nature qui déplaît à Dieu. Pardon pour les tromperies, la cupidité, le vol, la malice, les mensonges. Tout ça, c'est ta vie. Mais le Seigneur a autre chose. Il veut te laver, il veut te pardonner, il veut te justifier. Je veux t'encourager encore aujourd'hui à l'inviter dans ton cœur, avec tes mots, et à crier à lui. Il va t'accueillir. Il va t'accueillir. Amen. Je vais te laisser prier peut-être. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui et qui ont besoin de vivre un face-à-face avec toi, qui ont besoin de dîner littéralement avec toi, qui ont besoin que tu fasses une opération chirurgicale dans leur vie, comme tu l'as fait pour Jacob, afin de devenir un Israël. Seigneur, tu as tellement de plans, de projets pour chacun d'entre nous. Et parfois, parce que nous nourrissons ce qui ne doit pas être nourri dans notre vie, nous laissons des choses qui ne sont pas à ta gloire prendre le dessus et avorter le plan et le projet de Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, change des noms aujourd'hui, change des personnalités aujourd'hui. Tu es capable de le faire. Tu es capable d'agir, tu es capable de prendre des trompeurs, des usurpateurs, tu es capable de prendre des colériques, tu es capable de prendre des menteurs, tu es capable de prendre des alcooliques, des drogués, tu es capable de prendre des gens addicts à la pornographie, tu es capable de prendre, Seigneur mon Dieu, des gens accros à l'alcool, au jeu. Tu es capable, Seigneur mon Dieu, alors que ces gens ont développé toutes sortes de choses autour de leur vie pour le cacher, pour camoufler, pour tromper leur entourage, Seigneur mon Dieu. Toi, tu connais toutes choses, tu connais les profondeurs de notre âme, tu connais les profondeurs, Seigneur mon Dieu, de chaque personne qui écoute ce message aujourd'hui, qui prie, qui est avec nous en ce moment. Je prie, Seigneur, que tu viennes briser dans le nom de Jésus tout ce qui n'est pas à ta gloire. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui n'est pas à ta gloire dans la vie de chaque personne, moi le premier, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui n'est pas à ta gloire puisse être ôté de nos vies, Seigneur mon Dieu, puisse être anéanti de notre existence, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, que tu rêves dans nos vies depuis toute éternité, puisse émerger, puisse apparaître, Seigneur, que le Israël, que ceux qui luttent avec toi, que ceux qui marchent à tes côtés, Seigneur mon Dieu, que ceux qui se nourrissent de toi, Seigneur, puissent voir le jour. Alors que ta grâce, Seigneur mon Dieu, accompagne chacun d'entre nous, Seigneur, fais cette opération en nous. Merci pour Bethel, Seigneur. J'aime tellement Bethel. J'aime tellement le ciel ouvert. J'aime tellement voir les anges descendre et monter. J'aime tellement recevoir la révélation de Dieu. J'aime tellement, tellement ce lieu. Mais Seigneur, on a besoin désespérément d'un Péniel dans nos vies, de te voir face à face. C'est là que les choses bougent et changent, Père. Je prie pour des hommes et des femmes qui vont aller à Péniel, Seigneur, qui vont prendre la décision dans ce temps de prière, de rentrer à Péniel et d'être activés dans les plans et les projets que tu as pour eux, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Seigneur, je prie que tu guérisses ces personnes de ces péchés et que tu les délivres. Tu es bon, Seigneur, c'est toi qui libères, c'est toi qui changes les vies. Et il y a dans l'Ancien Testament une histoire, c'est un homme qui s'appelle Ézéchias qui est tombé malade. Et il a crié vers Dieu et le Seigneur lui a dit « Je t'ajoute 15 années ». Et là, il a formulé une prière, un texte au Seigneur. Et il a dit « Je marcherai humblement tous les jours de ma vie ». Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il dit dans cette prière « Tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés ». Il dit « L'Éternel m'a sauvé ». Et Ésaïe, l'homme de Dieu, va faire apporter un paquet de figues et les étendre sur l'ulcère. Et c'est quand les figues vont être étendues, à cause de la parole de Dieu, que cet homme va être guéri. Je prie que tu puisses être guéri là où tu es, que cette parole de Dieu te guérisse et soit comme ces figues
qui te guérisse. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour que tu sois purifié, pour que tu sois guéri, pour que tu puisses déclarer « l'Éternel m'a sauvé ». Et Seigneur, je te demande, s'il te plaît, oui, de sauver cette personne. Tu as dit dans ta parole que tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Tu veux jeter tous ces péchés derrière ton dos, Seigneur, et les oublier. Tu veux les jeter dans la mer de l'oubli. Comme on a entendu cette semaine, dans le jardin, il y a eu un sacrifice. Et tu es le parfait sacrifice, Jésus-Christ. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu es celui qui a porté nos péchés. Tu as porté les péchés de cette personne qui m'entend. Et tu continues à travailler, à lui parler encore et encore et encore. Parce que tu veux que son cœur se donne entièrement à toi. Seigneur Jésus, nous parlons le sang sur sa vie. Oui, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton sang qui sauve. Qu'il puisse dire après cette prière, oui, l'Éternel m'a sauvé, je le sais. Et marcher réellement, humblement avec toi tous les jours de sa vie. Que cette marque de Péniel reste et demeure dans sa vie au point où il ne pourra revenir en arrière parce qu'il aura la marque de l'Esprit. Il aura le sceau de l'Esprit dans sa vie. Il marchera avec toi. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu fais dans les cœurs et dans les vies de ces personnes qui renoncent au péché, qui abandonnent le péché, qui confessent le péché, qui le mettent à la lumière. Quand les ténèbres sont mises à la lumière, ils ne peuvent résister. Quand ce péché est mis à la lumière, lorsqu'il est confessé, abandonné, lorsqu'on y renonce, il n'a plus de pouvoir. Seigneur, merci parce que tu as vaincu le péché et la puissance du péché par l'Esprit. Que cette œuvre soit complète dans nos vies. Nous te glorifions, Seigneur, et je te remercie de ce que tu fais maintenant. Plusieurs personnes, vous devez maintenant renoncer à ces péchés. Vous devez les confesser. Il y a des choses que vous devez confesser à Dieu. Il y a des choses que vous devez confesser à des personnes autour de vous que vous avez blessées, trahi, volé, injurié, trompé. Là où il y a eu adultère, vous devez confesser ces choses. C'est dur, ça fait peur peut-être, mais le Seigneur vous permettra, vous aidera dans cette situation et il guérira votre cœur et vous sauvera entièrement. Alléluia. Oui, Seigneur notre Dieu. Nous remettons ces personnes entre tes mains et nous croyons que tu es bienveillant. Nous croyons que tu nous aimes tels que nous sommes, mais que tu nous aimes tellement que tu ne veux pas nous laisser tels que nous sommes. Tu désires, Seigneur mon Dieu, nous amener à être celui que tu as prévu depuis toute éternité pour chacun d'entre nous. Seigneur, que nous ne restions pas enchaînés, Seigneur, quand il y a un océan de possibilités, de plans et de projets que tu as pour nous. Je prie dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui des chaînes soient brisées. Je prie que dans le nom de Jésus, des liens puissent être anéantis, que littéralement ce qui nous reste, ce qui nous amenait, qui nous empêchait de nous développer, d'être des Israël, d'être des hommes et des femmes que tu désires. Je prie que toutes ces choses soient brisées dans la puissance de ton nom. Et je déclare des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui vont être des gens de ta présence, qui vont vivre des Péniels tout en vivant des Béthel, mais qui vont vivre des Péniels, qui ne vont pas attendre que le dimanche matin pour vivre des choses extraordinaires avec toi. Et je prie pour des hommes et des femmes qui vont se nourrir avec de la nourriture solide et qui va faire d'eux des hommes et des femmes matures dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, le Seigneur t'encourage, alors que tu t'engages avec lui, à écrire une lettre comme un engagement aujourd'hui, comme une confession, une déclaration de foi envers Dieu, que tu vas marcher avec lui et tu vas l'écrire. Écris-la de tes mains, écris cette lettre, date-la d'aujourd'hui où tu prends cette décision. Elle sera comme un rappel de ce que tu as vécu avec le Seigneur aujourd'hui et lui, il fera le reste. Que le Seigneur vous bénisse.